C'est Michael Gauthier-Hamelin, ton conseiller en sécurité financière. Aujourd'hui, on va regarder 10 erreurs que si tu ne fais pas, tu vas avoir une très belle expérience au niveau de ton assurance. Tu vas voir, tu vas sauver beaucoup de temps et beaucoup de stress. Erreur numéro 1. La première erreur à ne pas faire, c'est que souvent, tu ne prends pas le temps de bien analyser tes besoins. Les gens n'aiment pas ça, fait qu'ils se renseignent pas. Ils prennent pas le temps. Écoute, je sais, là, tu es très passionné d'assurance, tu te lèves le matin, tu manges tes céréales, tu te dis « Sam, aujourd'hui, là, je me casserai une jambe. » On le sait que c'est pas comme ça, OK? Il faut prendre le temps de bien regarder qu'est-ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin si tu décèdes? Qu'est-ce que tu as besoin si tu tombes invalide? Si tu es malade? Puis pourquoi tu veux une assurance? Si on n'a pas un pourquoi, puis si on n'a pas tes besoins, on ne pourra pas prendre la bonne assurance. On n'aura pas les bonnes clauses, on n'aura pas les bons montants, puis il va falloir recommencer, puis à moins que tu sois très passionné, ça ne te tente pas. Prends le temps de découvrir comment ça fonctionne, c'est quoi une assurance vie, c'est comment ça fonctionne l'assurance invalidité. Des fois, de parler avec quelqu'un qui a vécu une situation problématique, ça peut t'aider à établir tes besoins. Et ça, si tu es déjà préparé, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Erreur numéro 2, c'est de croire qu'on n'est pas assurable. J'ai beaucoup de clients qui ont des maladies de Crohn, qui ont eu des cancers, qui ont le sida. J'ai des clients qui ont eu des dépressions. Tu es assurable. Il y a des conditions, il y a peut-être des primes qui vont être un peu plus élevées. On va choisir des assureurs qui sont spécialisés. Mais avec ça, on va cibler les bons montants et la bonne assurance pour toi. C'est ça qui va te faire sauver de l'argent. Des gens non assurables, j'en ai pas vu beaucoup. Les assureurs ont beaucoup changé dans les dernières années. Il y a des compagnies qui sont spécialisées. C'est sûr que tu n'auras peut-être pas la prime la plus basse du marché, mais tu es assurable, avec des bonnes conditions. Il faut prendre le temps de regarder ça comme il faut. Erreur numéro 3, c'est de te dire, moi là, je tomberai jamais malade ou je mourrai pas. Je mourrai pas, c'est plus rare, là, les gens sont conscients qu'à un moment donné, ça va arriver. Oh non! Mais tomber malade ou tomber invalide, ça, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont se penser invulnérables, justement. J'ai une petite statistique pour toi qui va peut-être t'aider à remettre les choses en perspective. Une personne sur 5 va avoir un cancer dans sa vie. Et c'est pas moi, parce que moi, je suis invincible, mais c'est toi ou 4 personnes que tu connais. Tu comprends? Mais blague à part, il faut mettre les choses en perspective, savoir qu'on n'est pas invulnérable. Je suis vulnérable comme un bébé chat. On n'est pas immortel. Souvent, c'est les plus jeunes qui vont penser ça. Mais si tous les jeunes magasinaient leur assurance le plus tôt possible, ils sauveraient beaucoup d'argent. Il faut bien s'assurer, il faut prendre le temps de le faire. Erreur numéro 4, c'est que souvent on a beaucoup d'assurances, puis ça les Québécois on est bons là-dedans. Mais moi, je vais me prendre un contrat, mais je ne regarderai pas ce que j'ai déjà. Ça, c'est la maladie numéro 1 des Québécois, je trouve. On a beaucoup de même assurance. Fait qu'on paye en double, en triple, puis let's go! Après ça, on dit, on paye trop cher. Ben, effectivement, parce que tu prends pas le temps de regarder ce que tu as déjà. Je sais que c'est pas la passion de tout le monde de se mettre le nez là-dedans, mais c'est important de le faire parce qu'on paye pour rien et beaucoup trop cher quand on prend pas le temps de regarder ce qu'on a déjà. Erreur numéro 5. Souvent, ça c'est un gros problème que les gens ont, c'est qu'ils vont magasiner une prime. On aime bien ça magasiner, mais en assurance, si tout ce que tu fais c'est de magasiner une prime, tu vas te faire piéger. I'm so happy 'cause I'm a gummy bear. Moi, une prime, là, je peux t'en montrer. Je peux te montrer une assurance invalidité à 20$ par mois. Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça répond à tes besoins? Est-ce que c'est ce qu'il te faut? Ça, c'est une autre question. Ah! Mais dans la vie, surtout en assurance, on le sait que le coût est important, mais il ne faut pas magasiner en fonction strictement du coût. Trouve une personne en qui tu as confiance, qui va prendre le temps de bien t'expliquer, d'évaluer les besoins avec toi, et là, tu vas avoir la bonne assurance. Ça va te coûter beaucoup moins cher, et prendre beaucoup moins de temps que d'avoir à recommencer parce que la job n'a pas bien été faite. Erreur numéro 6. Maintenant, une autre erreur à ne pas faire, c'est de dire, moi j'ai une assurance collective, tout est correct. J'ai une petite question pour toi. Mec, t'arrêtes de travailler à 65 ans, il se passe quoi? Comme tu l'as peut-être vu si tu as regardé mes autres vidéos, l'assurance collective ne fait pas tout.
Parfois, ça ne couvrira pas tout ton salaire, il va t'en manquer, tes besoins d'assurance vie ne seront pas corrects. Peut-être que ton conjoint, lui, il n'a pas d'assurance collective, puis s'il décède, la tienne ne paiera pas tout ce que tu as besoin. C'est important de prendre le temps de regarder ça, de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ton collectif, et ensuite de ça, ben là, on va pallier pour ce qui manque. Comme ça, tu n'auras pas de doublon. Erreur numéro 7. L'autre chose aussi, puis ça c'est un peu contre-intuitif, mais on achète l'assurance dans le mauvais ordre. Je t'explique. Ton enfant naît, souvent tu vas dire, on va prendre une assurance vie. Mais entre toi et moi, là, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver? Que ton enfant décède à l'âge de 5 ans ou qu'il tombe malade? Les statistiques disent qu'il y a plus de chances de tomber malade. Pourtant, on achète toute l'assurance vie. Ça fonctionne un peu comme ça aussi pour les adultes. On va assurer notre vie, mais on n'assure pas le bien le plus important qui est notre santé. Si tu tombes invalide demain, tu fais comment payer ton assurance vie, ton hypothèque, ta nourriture? La bonne ordre pour prendre l'assurance, c'est l'invalidité, la maladie grave. Et contrairement à ce que tu pensais, l'assurance vie, c'est en dernier. Oui, c'est important, mais c'est comme ça. Prendre l'assurance dans le bon ordre va t'assurer que si t'arrive quelque chose, ça va payer et que tu vas avoir l'argent nécessaire pour maintenir ton train de vie. Erreur numéro 8. Puis ça aussi, il y en a beaucoup qui vont faire ça, c'est d'assurer chaque prêt individuellement. On s'en va à la banque pour prendre un prêt hypothécaire, on assure le prêt. On a pris un prêt auto, on assure le prêt. On a une carte de crédit, on a une assurance à la carte de crédit. On va faire un petit parallèle, dis-moi, là, tu fais un party, tu as 20 invités, puis tu veux leur faire des poitrines de poulet. Est-ce que tu vas acheter 20 paquets d'une poitrine de poulet ou tu vas acheter le format familial? Qu'est-ce qui va coûter moins cher d'après toi? Achète le format familial, on va prendre tous tes besoins, on va les mettre ensemble, puis on va trouver la bonne assurance qui va couvrir tout ça pour que tu économises. Erreur numéro 9. Neuvième erreur aussi que tu risques de faire, c'est que tu ne changeras pas tes bénéficiaires. Tu n'en rendras pas compte de ton vivant parce que le jour où ça va arriver, tu vas être mort. T'sais, on le sait, regarder ces contrats d'assurance, c'est pas la chose la plus intéressante. Mais tes bénéficiaires sur le contrat que tu as mis il y a 20 ans, est-ce qu'ils sont toujours bons? Ou est-ce que c'est ton ex-conjointe qui va t'apprécier beaucoup, mais que tu décèdes? C'est super important de regarder c'est qui les bénéficiaires sur ton contrat et d'actualiser ça pour s'assurer que ça respecte bien ce que tu veux. Dans le même temps aussi, c'est important de ne pas mettre héritiers légaux sur ta police d'assurance. Dans quelques exceptions, c'est correct, mais généralement, on se prive de tous les avantages d'une police d'assurance vie. Si tu décèdes et que tu mets le nom de la personne, ça va aller directement à cette personne-là. Tandis que si tu mets héritiers légaux, il va falloir attendre que tout le processus de la succession soit réglé avant que l'argent soit distribué. C'est pas très intéressant. Erreur numéro 10. Maintenant, la 10e erreur à ne pas faire, c'est de ne pas réévaluer ses besoins. Parce qu'on le sait, tout le monde sont passionnés, puis on aime ça, regarder nos contrats d'assurance, mais ça se peut-tu que ta situation, quand tu as 40 ans, soit pas la même que quand tu en avais 20? Ça se peut que tu n'aies pas le même emploi, ça se peut que tu n'aies pas les mêmes charges. Ça serait important de réévaluer tes besoins. De cette façon-là, tu vas t'assurer que tu as toujours la bonne assurance pour tes besoins, peu importe l'âge. Et aussi que peu importe ce qui va t'arriver, tu vas avoir ce qu'il faut. Tu sais, la bonne assurance, c'est l'assurance qui va répondre à tes besoins au moment où l'événement arrive, et non pas celle que tu as pris un moment donné. Donc, si tu regardes ces 10 choses-là et que tu t'assures de ne pas commettre ces erreurs-là, tu vas avoir beaucoup de plaisir en assurance et tu vas avoir la bonne assurance pour toi.